Je consulte le plan thérapeutique infirmier, je consulte le plan de soins et traitements infirmiers, je consulte les ordonnances médicaux. Là, je rassemble tous mes matériels. Je fais l'hygiène de la table, je m'assieds dans l'environnement propre. Bonjour Marc Robert, je m'appelle Yevine. Je viens pour faire l'aspiration des voies nasopharyngées. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux regarder. Quel est votre nom? Quelle est votre date de naissance? Avez-vous des allergies? Là, monsieur Robert, je viens pour l'aspiration des voies nasopharyngées. Est-ce que vous êtes capable d'expectorer? Est-ce que vous êtes capable de tousser? Là, je regarde alors les facteurs qui peuvent influer le système respiratoire, comme je vais regarder les lèvres. Comme les facteurs sont la déshydratation, il y a l'humidité ambiante, et puis je vais regarder alors, je vais faire l'évaluation physique. Là, je vois que les aires donneuses sont en train de battre. Je regarde, elle est en train d'utiliser les muscles accessoires. Et puis, je vais regarder, avant de commencer l'auscultation, monsieur, est-ce que vous avez fait l'hygiène buccale? Là, je fais d'abord la sécurité du patient. Je monte le lit. Je mets mon patient à la position semi-forward. Je fais l'intimité. Quand je finis, je vais alors faire l'auscultation après avoir fait l'évaluation physique. Vous pouvez faire la respiration profonde. Et là, alors, je vais vous ausculter du côté postérieur. Je vérifie sa bouche, je fais l'hygiène buccale si cela n'a pas déjà été fait. En plus de cela, je vais également évaluer le système respiratoire. Je vais savoir de l'observation tout d'abord. Regardez la façon du patient, ensuite pour l'auscultation. Merci. Alors, monsieur Robert, la technique, je vois que le monsieur, comme je fais les signes vitaux, sa saturation est vraiment très basse. Et puis je vois comme il a des ronchis et des bruits anormaux. Là, alors, je vais faire la technique. Mais avant de faire la technique, monsieur Robert, vous avez fait l'exercice d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Avant de faire ça, est-ce que vous êtes capable d'expectorer ou bien de tousser? On va demander au patient de... Là, je vais alors commencer. D'expirer tout lentement. Pendant ce temps, on va préparer la solution pour commencer la procédure. Je vais mettre le piquet sur M. Robert et pendant pour vous protéger. Là, je vais attacher mon cathéter. Et là, j'ouvre mon chat stérile pour chercher le plateau stérile. Sinon, la technique est propre. Puisque ça a déjà été ouvert, je vais jeter une petite partie dans la poubelle. Là, je vais mettre la visière, je vais mettre la blouse si c'est nécessaire et le masque. Avant tout, je vais vérifier la solution, la solution stérile. Là, je vois que comme elle est nouvelle, je vais vérifier l'expiration. Et puis, je vais mettre la date d'ouverture. Et puis, par après, je vais mettre tout à côté pour chercher le plateau. Je vais verser comme 100 millilitres. Je vais mettre les gants propres.
avec mon cathéter. Et puis je vais ouvrir la machine. Là, je vais mettre environ ça à 150, comme c'est une adulte. C'est un adulte. Et puis je vais prendre la tubulure. Je vais le connecter sur mon cathéter d'une façon stérile. Là, je vais prendre mon cathéter et je ne dois pas toucher le 15 cm. Avant tout, je vais rincer pour voir si ça fonctionne. Là, je vais insérer dans la narine de M. Robert. Mais M. Robert, comme cette technique que je vais faire, ça va provoquer comme une réflexe de tousser ou bien une réflexe le haut du cœur, au cœur. Et puis par après, je vais mettre 15 cm dans la narine. Mais comme c'est un mannequin, je vais pouvoir toucher ici. Je vais mettre comme 15 cm. S'il y a une résistance, je vais mettre dans une autre narine. Pendant que je questionne, si le patient commence à vouloir gagner ou avoir 15 cm. Et là, je vais commencer à presser d'une façon intermittente et puis avec une rotation et retirer de 10 à 12 secondes. Une fois que la friction est terminée, je vais désembouter mon tube. Je l'ai déjà nettoyé, je peux encore le nettoyer. Là, alors, est-ce que monsieur, vous êtes capable de se moucher? Je vais jeter à la poubelle. Là, comme elle est capable de se moucher, elle est vraiment en train de bien respirer. Là, je vais arrêter la technique, sinon j'allais continuer jusqu'à 3 fois. Et puis, une autre chose, si je mets dans la narine et quand la personne a une réflexe douceuse ou de déglutition, là je vais retirer partiellement et je vais insérer après quelques secondes pour aspirer. Et par après, je vais déconnecter. Je vais d'abord rincer la tibulure. Je vais éteindre la machine et puis je vais mettre le cathéter dans la poubelle. Et puis je vais prendre l'eau stérile, je vais le mettre dans le lavabo. Et puis par après, je vais mettre ma visière dans la poubelle et puis la blouse. Et puis je vais retourner 15 à 30 minutes, pour évaluer mon patient. Et puis si la saturation est toujours bas à celui qu'on a visé, là je vais appeler son médecin et puis je vais mettre dans le dossier d'évolution la date et l'heure de la technique que je viens de faire et puis je vais dire la concentration des expectorats et puis la couleur et puis la quantité et la qualité et puis je vais dire le type d'aspiration que je vais faire et le type de cathéter et puis je vais dire ce que j'ai vu dans l'évaluation physique qui m'a poussé à faire l'aspiration naso et puis je vais mettre en bas le lit, je vais donner la cloche au patient, je vais mettre tout ça dans la poubelle et puis je vais mettre le nouveau équipement ici pour l'autre aspiration que je vais faire après et puis c'est fini.